De l'Arena Côte-de-Beaupré, mesdames et messieurs, bienvenue à cette présentation du match de vos commandeurs M15 des relèves qui affrontent aujourd'hui sur la route les Vikings de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. Du côté des Vikings, 5 victoires, 2 défaites. Et défaites aux mains de l'école Saint-Marc et également de l'école secondaire Cabano. Et du côté du collège de Lévis, avec 4 victoires en poche et 3 défaites, ça pointe au 8e rang du classement de la section LHPS, tandis que les Vikings sont au 5e rang avec seulement 1 point d'avance sur les commandeurs. Ces derniers auront une fin de semaine de repos la semaine prochaine et seront de retour sur la glace le samedi 15 novembre, alors qu'ils seront sur la route également pour un programme double. Un samedi le 15 et dimanche le 16 pour affronter le collège Saint-Bernard à Drummondville. Donc la période d'échauffement qui est terminée. On est à quelques secondes de mettre la rondelle en jeu. Je ne sais pas si le Wi-Fi est bon. Là, j'en doute un peu, mais bon, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais également là, la position de la caméra, désolé, mais c'est le meilleur endroit qu'on pouvait l'installer. En attente de savoir quel gardien de but sera devant le filet pour les commandeurs. Également du côté des Vikings. Et pour l'école secondaire Mont-Sainte-Anne, on va regarder qui se pointera en premier. Donc si on y va avec les premiers gardiens de but, ça sera du côté du collège de Lévis, le numéro 33, Thomas Roy. 2 victoires en poche avec une excellente moyenne de buts alloués, lui de 1,78 buts par match. Son opposant, le numéro 34, M. Gagnon-Morancy, avec 3 victoires en poche et une bonne moyenne également avec 2,50 les arbitres pour ce match. L'arbitre en chef, M. Alain Michaud, ses juges de ligne, Johan Labranche ainsi que Mathias Caro. L'entraîneur Fizeros va faire confiance à Turgeon Bouliane ainsi que le grand 52, Charles-Éric Gay. Sur ce, mesdames et messieurs, on va vous souhaiter un excellent match. Rondelle qui est plutôt au centre, ça revient sur le bâton du défenseur des Vikings, récupéré par Gay qui perd aussitôt. Rondelle disputée le long de la ligne bleue. Hors-jeu à retardement, ça va donner quelques secondes de plus là. Avec Godin, avec la rondelle de l'autre côté, c'est pour Champagne. Longue passe d'avant, on a reçu une mise en échec. C'est sûr qu'à cet endroit, on ne verra pas grand-chose. À la poursuite, c'est Gay. Gay passe derrière le filet. Turgeon qui est devant. Gay avec la rondelle, tente un tir, on fait en l'air. On se fait soutirer la rondelle. Et c'est les Vikings en sortie de territoire. On s'amène au centre. Godin qui vient reprendre le disque. Il se porte à l'attaque. Godin par la droite a laissé la rondelle filer derrière le filet. On va reprendre sa position. Le joueur des Vikings là, qui n'a pas de protège-coup. Rondelle qui revient au centre. Ça glisse jusqu'au défenseur Poulain. Passe devant, c'était pour... je le vois pas. C'était pour... je crois que c'est Laforêt. Passe dans les patins de Sanson. La rondelle qui ira jusqu'au défenseur Lessard du côté des Vikings. Dégagement qui ne sera pas refusé. Ça glisse derrière le filet de T-Roy. Ça revient dans l'enclave et le François qui a effroulé la rondelle. On remonte le long de la rampe. Sanson qui est mis en échec. Rondelle qui s'en va dans le coin opposé. À la gauche du gardien de but, Roy. À la poursuite. Sanson le long de la rampe. Tente une mise en échec. Rondelle qui est repris par le François derrière. On coupe au centre du filet. Rondelle au centre. C'était pour Sanson. Récupère la rondelle. On laisse à Lefrançois là, qui était à pleine vitesse. Mise en échec de Sanson au centre. Rondelle qui glisse dans le territoire défensif. Là. On bagarre à 5-6 maintenant le long de la rampe. Et c'est Laplante qui s'empare de la rondelle. Applique les freins. Passe au centre. On rejoint Lefrançois à sortie de territoire. Le collège de Lévis avec la rondelle. On lobe le disque. De l'autre côté, la ligne bleue. Ça ne sera pas refusé. Rondelle remet dans le coin. Mise en échec de Sanson. Derrière son filet, c'est Vézina maintenant avec le disque. Début de première période, toujours 0-0. Là. Longue passe au centre, ça a été coupé par Mador. On remet devant. Par Mador à la gauche. Mador l'a lancé. Ça a été dévié, je crois, du bout de la mitaine.
du gardien de but Bérubé. Pas Bérubé, pardon, c'est Gagnon Morancy qui est devant le filet des Vikings. Rondelle qui est envoyé derrière le filet des Commandeurs. La plante tente de récupérer. On laisse à Mador. Mador le long de la rampe, c'était pour Saint-Don qui était mis en échec. Mador encore une fois tente une passe devant. Oh, et on a failli s'échapper là. Contact avec Saint-Don de l'autre côté. Mador récupère la rondelle. La perd aussitôt. Sortie territoire rapide là, des Vikings. Défenseur Vézina qui remet à sa droite. C'est pour Gosselin. Là, on passe au sens intercepté par Saint-Don. Saint-Don a jonglé up avec la rondelle là, et ça glissera dans le territoire défensif du côté des Commandeurs. La plante qui a dû faire vite. Il y a beaucoup de monde là, du côté des Rouges sur la glace. Rondelle qui est envoyée dans le coin. Godin envoie le long de la rampe. C'était pour Turgeon. Turgeon, ça s'en va au centre. Et la rondelle qui est... On tente de récupérer du côté de Dussault. La rondelle remonte le long de la ligne bleue. Revient à Gagné. Gagné, c'est plus Poulain, mais probablement oublié son... c'est ça qui a oublié son chandail. Donc, il a mis le chandail du gardien de but. Pour ça qui est un peu grand. Rondelle qui est récupérée par les Vikings, qui renvoient les Commandeurs profondément dans leur territoire. 11 minutes 15 à faire en première. Toujours en attente du premier but, là. La rondelle qui fait un faux bond, c'est raté de la part de Boulian. Rondelle à la gauche, gardien de but des Commandeurs. Sortie territoire tentée, là. On bataille devant le banc des pénalités. C'est les Vikings qui reprennent la rondelle. Un lobe au centre. Mauvais bon, c'est récupéré. Oh oui. On aurait pu faire... Ça aurait pu être dangereux, là. Un coup de genou du joueur des Vikings. Contact au centre avec Godin. La rondelle qui est récupérée par Gay. Gay s'amène par la gauche. Bien surveillé, là. Rondelle toujours dans le territoire adverse. De l'autre côté, à la poursuite. Malard tente de récupérer, c'est fait. Mais là, avec la rondelle dans les patins, la rondelle qui remonte le long de la rampe. C'est bloqué partiellement par la plante. Et la rondelle qui sort du territoire maintenant. On remet au défenseur Bernard. De l'autre côté, c'est pour Gay. Gay s'amène par la gauche. Envoie la rondelle derrière le filet de Gagnon Morancy. Mise en échec de la forêt derrière le filet. Sortie de territoire tentée de la part des Vikings. Bloqué partiellement par Mador, mais c'est récupéré par le 56 Dufour. On laisse aller la rondelle derrière le filet. La plante laisse aller le long de la rampe, mais Gay qui a été incapable de récupérer le disque. La rondelle qui est envoyée dans le coin. À la poursuite, c'est Bernard. Mise en échec sur le joueur adverse. C'est récupéré derrière par les Vikings. Tente une passe devant. Dans l'enclave, le tir par-dessus la cage de Roy. Autre lancé qui touche le plafond du Vétuste Arena Côte-de-Beaupré. Et on va reprendre l'action à la gauche du gardien de but, Thomas Roy. 9:43 à faire dans cette première période. Toujours aucun but. Sanson qui est là à la gauche de Dussault. Et on a le François à la droite. De l'autre côté, le lancer, arrêté par Roy, le retour. Rondelle libre dans l'enclave. Et Roy qui tente de reprendre. Et le but. On n'a pas été en mesure de maîtriser la rondelle devant le filet. Et on marque les premiers du côté des Vikings. Gardien de but, Roy avait bien pensé qu'on avait été en mesure de mettre la rondelle sous sa mitaine. On n'a pas été capable là, de contrôler le disque et on en a profité du côté des Vikings pour prendre les 1-0 dans ce match. Les Vikings par la droite envoient le disque, c'est récupéré par le François au centre qui se fait soutirer rapidement la rondelle. On renvoie les Commandeurs profondément dans leur zone. Le long de la rampe maintenant, c'est sorti de territoire. Le François s'amène par la gauche avec Godin et mise en échec solide là, sur le François. Ça remonte le long de la rampe. Champagne qui tente de récupérer. Mauvaise communication entre Dussault et Sanson. Là. Ça va permettre aux Vikings de reprendre la rondelle dans leur territoire. Sanson annule la sortie de territoire. Dussault, pardon. Envoyé de l'autre côté. Passe devant, c'est Dussault qui arrive en contrôle. Dussault en échappé. Dussault dans le filet. Le lancer, oh, ça a été bloqué, le retour. Et on cherche la rondelle qui est emprisonnée entre les jambières du gardien de but qui était étendu tout son long. Il y aura une pénalité.
Les Vikings qui sera chassé pour 2 minutes. Premier avantage numérique dans ce match pour les Commandeurs. Numéro 82, Quentin qui ira purger 2 minutes au cachot pour Rudesse. On va reprendre à la gauche du gardien de but Gagnon Morancy. Ça sera Mador et Saint-Don qui sont là, accompagnés de Laplante et Poulain. Les enjeux gagnés par les Vikings. Tente un dégagement bloqué. On remet à Poulain. Poulain à la pointe gauche. On envoie devant, c'est pour Mador. Carey remet à la ligne bleue. Poulain se déplace au centre. On remet à Carey vers la gauche. Carey s'avance. Le lancer, tout juste au-dessus de l'épaule gauche du gardien de but. Là. On a raté la cible de peu. Dégagement réussi jusqu'à l'autre bout, mais la rondelle qui touche encore une fois le filet protecteur au plafond de l'aréna. On va remettre la rondelle en jeu tout juste à l'entrée du territoire des Commandeurs. Encore 1:35 à la pénalité des Vikings. Désolé pour le bruit, là, la musique qui est extrêmement forte. Donc Bouliane qui va se charger de la mise en jeu devant Fournier. C'est le joueur des Vikings qui a eu le dessus. La rondelle envoyée de l'autre côté. C'est Champagne maintenant avec la rondelle. Transversale. Rapidement, c'est Bouliane qui s'amène par le centre. Perd le contrôle du disque. On joue en retardement. Godin récupère la rondelle, remet à Champagne à sa gauche. Guy reprend la rondelle dans son territoire. C'est pour Godin. Godin applique les freins. Là. On met beaucoup de pression de la part des Vikings en territoire adverse. Là. Encore 1 minute à l'avantage numérique. Et on se fait même soutirer la rondelle là, dans notre territoire du côté des Commandeurs. Rondelle revient au centre à Turgeon. On remet à Bouliane. Bouliane traverse la ligne bleue. S'amène par la gauche. Amené le long de la rampe. Turgeon également. Bouliane avec la rondelle. Le lancer. Arrêté par le bouclier. Et c'est le dégagement qui réussit jusqu'à l'autre bout. Le gardien qui attrape de la main droite. Mise en échec de Champagne là. Solidement. Et le joueur des Vikings qui est resté tendu. On réclamait une pénalité du côté du Mont-Sainte-Anne, mais on n'a pas levé le bras pour l'arbitre en chef. Le joueur des Vikings qui se relève très difficilement. Donc 1-0 les Vikings avec 7-18 à faire dans cette première période et 34 secondes encore à l'avantage numérique de la troupe de Fizeros. Donc le joueur de l'école du Mont-Sainte-Anne qui retourne au banc va pouvoir reprendre l'action. On va remettre la rondelle en jeu tout juste devant le banc des Commandeurs. Sur de la glace pour le CDL, ce sera Dussault qui va se charger de la mise en jeu. Devant Dufour. Dans les patins, on tente de reprendre, c'est Lefrançois. Lefrançois revient sur ses pas. Lefrançois toujours, remet à Godin. Godin envoie devant. Lefrançois reprend la rondelle qui a été déviée là, par Dussault. Et la rondelle qui est renvoyée dans le territoire des Commandeurs. Sortie de son filet. Roy laisse à son défenseur Champagne. Rapidement, c'est pour Godin. Godin à Dussault. Dussault, long passe de l'autre côté, Godin. Qui s'amène, traverse la ligne bleue. Godin tente un tir, on fait en l'air. On est revenu à 5 contre 5. Rondelle qui est libre dans le coin, on envoie le long de la rampe. Laforêt tente de récupérer ses ratés, c'est sorti de territoire. Oh, ça sera dégagement refusé, là, mais on aurait pu s'amener à 3 contre 1 là, du côté des Vikings. Les enjeux à la gauche du gardien de but, Gagnon Morancy avec 6:34 à faire dans cette première période. Sanson, Mador et Saint-Don qui sont là maintenant. Les enjeux gagnés par les Vikings. On lève le disque et on devra faire vite là, du côté de Bernard. On amène de la pression. La part des Vikings qui ont la rondelle en territoire des Commandeurs. À la ligne bleue maintenant. Le lancer et le but.
On aimerait revoir ça lancer là, du côté de Roy, où je crois que ça va même dévier là, devant le filet. Un lancer qui provenait de la pointe gauche. Et c'est 2-0 les Vikings. But marqué à 5 contre 5. On concentre. Brandon à la mise en jeu. Encore une fois, là, c'est gagné par les Vikings. On rappelle qu'ils n'ont pas de M15 D1 Elite ici, donc probablement là, la majorité des joueurs qui sont secondaire 3. Donc un peu plus gros, un peu plus grand. On a une très bonne équipe du côté des commandeurs. C'est n'est que 2-0 avec 5,55 à faire en première. Saint-Don tente de déborder par la droite. Saint-Don perd la rondelle, la récupère en voie devant, mais il n'y avait personne pour reprendre. Et c'est le défenseur Vézina qui reprend le disque avec son gant. Mise en échec de Mador. Hors-jeu à retardement. Est-ce qu'on a touché au disque? Je crois que oui. Donc la rondelle qui va être remise à l'entrée du territoire des commandeurs. Boulian qui est de retour avec à sa gauche Mador et à sa droite Gay. Rondelle qui glisse derrière le filet de Roy. Récupéré par Poulain. 2-0 les Vikings. Rondelle qui est disputée le long de la rampe. Là, ça glisse derrière. Repris par Godin. Godin coupe par le centre. Et c'est récupéré par Mador. Mador s'en vient par la gauche. Toujours avec le disque. On la voit devant. Et c'est Gay qui était tout juste hors position. La rondelle qui était dirigée vers lui, mais un peu trop derrière. Gay qui reprend le disque. Renvoie en zone centrale. On s'échange très bien la rondelle là, du côté des Vikings. Poulain maintenant dans son territoire tente d'attirer un joueur. Longue passe devant. C'est pas Boulian. C'est trop long. Gay tente de battre de vitesse le joueur devant lui, mais on n'a pas mordu. Là. Mador par la droite. On tente une passe de l'autre côté, mais encore une fois, c'est imprécis pour Boulian et on s'amène. Le joueur des Vikings là, par la droite. Le lancer. Oh, et ça a donné la difficulté là, à Roy avec la rondelle sous son bouclier. Rondelle toujours dans le territoire des commandeurs. Là. Bernard derrière son filet. Oh, c'est perdu là, au centre. Le lancer capté par la mitaine de Roy et on provoque l'arrêt de jeu. Un peu de confusion défensive du côté des commandeurs. Là. 4,28 à faire dans cette première période. Lefrançois, Dussault et Turgeon en attaque. Bernard et Laplante qui sont là également. Rondelle qui glisse dans le coin. Laplante du revers. On renvoie vers Bernard. Bernard qui s'est fait prendre de vitesse. Là. La rondelle revient dans l'enclave. Le tir qui rate la cible de peu. Ça revient dans le coin. Bernard tente de récupérer. Gêné par la présence du joueur adverse. Là. Ça glisse derrière. Dussault tente de récupérer la rondelle. C'est fait. Cherche une option. Envoie long de la rampe, c'est pour Bernard. On laisse aller la rondelle, c'est trop long. Ça revient dans le territoire, dans le territoire central. On revient par le centre avec Lessard. Arrive devant le filet. A été harponné par Turgeon, mais qui n'est pas en mesure de reprendre la rondelle et de tirer le but. On a battu le gardien Roy entre les jambières et on marque un troisième but dans cette première période du côté des Vikings. On est très agressif là, du côté du Mont-Saint-Anne en territoire adverse. Et on a pris une avance de 3 buts. Temps d'arrêt demandé par l'entraîneur des commandeurs. Un bon choix avec 3,43 à faire en première période. Là, on vient de se faire marquer le troisième but. Donc, je rappelle le prochain match des commandeurs. Ça va dans 2 semaines là, avec un programme double qui seront sur la route à Drummondville pour y affronter le Collège Saint-Bernard le samedi 15 novembre et le dimanche 16. Et ensuite,
Est-ce que j'ai la... Oui. Donc, le Collège Saint-Bernard 2 fois et ensuite, ça sera l'école Saint-Marc qui sera en visite au complexe 2 de la Sonco. Et les Broncos de la Découverte seront également au domicile des Commandeurs début décembre. On est prêt à reprendre l'action. 3-0 les Vikings ont marqué un but important dans la première période. Mador au centre. Gagne sa mise en jeu. C'est Godin qui s'en empare. Godin traverse la ligne rouge. Renvoie le disque à l'autre bout. À la poursuite, c'est Laforêt. Mise en échec. Sanson renvoie derrière. Le lancer de loin. Arrêté par le gardien de but. Bon lancer de Champagne, là. Vézina. Longue passe au centre. C'est capté. On lobe la rondelle à l'autre bout. On fait souvent ça, là. On traverse la ligne rouge côté des Vikings et on envoie le disque profondément dans le territoire adverse. On a quand même très bonne rapidité là, pour aller rechercher la rondelle en premier. Mais pour l'instant, c'est Sanson des Commandeurs. Tente une sortie de territoire. Sanson toujours. On envoie devant. On remet à Mador. Mador traverse la ligne bleue. On laisse rondelle à Sanson. Sanson coupe au centre. Le lancer. Arrêté par le gardien de but. Il n'y aura pas de retour. Et Laforêt qui reçoit quelques... On va punir Mador. Coup à la tête pour le numéro 11. Trois minutes 2 à faire dans cette première période. 3-0 toujours. École secondaire Mont-Saint-Anne qui mène. Avec la rondelle. On s'en va à la pointe gauche. La passe à la droite du gardien de but. La rondelle toujours en possession par les Vikings. Derrière, on remet au cercle. Ça remonte à la ligne bleue. Au centre. On se déporte à droite. Le lancer de loin. Arrêté par Roy. Oh, le retour. Ça aurait pu être dangereux. Il y avait un joueur tout près du gardien de but, là. On est en mesure de stopper le jeu. On va remettre la rondelle tout près du gardien de but, Roy. Près de 30 secondes d'écoulées à la pénalité à Mador. Les enjeux, encore une fois, remportés par les Vikings. Le lancer de loin, arrêté par Roy. Il n'y aura pas de retour. On donne quelques coups de bâton. L'arbitre qui s'approche. Donc, on apporte des changements complets là, au bas des Vikings. Et la rondelle qui sera déposée à la droite du gardien de Roy. Saint-Lon va se charger de la mise en jeu avec à sa gauche Mador et on a Bernard et Poulain en défensive. Au travail de Saint-Don, le fait perdre la rondelle et dégage jusqu'au centre. Mador qui met de la pression. Sortie de territoire tentée là, de la part des Vikings. On s'amène par la droite avec Fournier. Fournier applique les freins à l'entrée de territoire. On tente de récupérer, c'est raté. Ça revient au centre. Le lancer de loin. Arrêté par la mitaine du gardien de Roy. Et on n'est pas content. Là, le joueur adverse qui a donné un coup sur la mitaine du gardien. Ça n'a pas été puni devant les yeux de l'arbitre. Bouliane qui saute sur la glace avec Gay. On a Champagne qui est là. Et Laplante. 1-0-5 à l'avantage numérique des Vikings qui ont la rondelle encore une fois là. À la pointe droite. On s'avance avec la rondelle de l'autre côté. Permutation avec le défenseur. Passe devant. Le tir. Ça a dévié devant le filet et je crois que c'est Roy qui a effectué l'arrêt. Laplante qui tente un dégagement. Bloqué par son propre joueur Bouliane. On se ramène en attaque de l'autre côté. Oh, le lancer qui a raté de peu. À la droite du gardien. Ça revient dans l'enclave. Le lanceur à la glace. Le tir. Arrêté. Le retour. Oh, et c'est le joueur des Vikings là, qui rate son lancer. La rondelle revient dans le coin. Récupéré par les Vikings. Tente une passe dans l'enclave. Ça a dévié. Encore 25 secondes à la punition. Les Vikings en possession. Et la rondelle qui glissera jusqu'au centre. Ça va donner quelques secondes de répit là, à la défensive des Commandeurs.
Bouliane qui tente de récupérer. Beau travail en territoire adverse là, du 73. Mais on est en fin de présence. Là. Les Vikings profondément dans leur territoire avec 5 secondes avant le retour de Mador. On arrive devant la plante. Le lancer de loin. Arrêté par Roy qui conserve sous son bloqueur. On a écoulé la pénalité de Mador sans conséquence. On est revenu à 5 contre 5. On est revenu. Oui, désolé, on a des problèmes de Wi-Fi. Manque de technologie là, à l'Arena Côte de Beaupré. Poulain revient derrière son filet. 30 secondes à la première période, toujours 3-0. Le François reprend la rondelle le long de la rampe. Tente un lob, c'était bloqué à la ligne bleue. On renvoie la rondelle dans le coin. Poulain feinte une passe de l'autre côté. Ça remonte. 15 secondes à la période. La rondelle qui revient derrière. Les Vikings toujours en possession. Là. À la pointe gauche. Le lancer de loin. Capté par la mitaine de Roy. Autre mise en jeu en territoire défensif pour les commandeurs. On devra passer un peu plus de temps là, à l'autre bout de la patinoire pour donner un répit à la défensive du CDL. 9 secondes au tableau. Bouliane qui va charger la mise en jeu. La rondelle qui est poussée devant. Les Vikings avec la rondelle dans l'enclave. On revient devant le lancer. Oh, ça a été bloqué en défensive par Séturgeon et ça y a fait mal. Là. Et le François qui tentait une échappée, mais la fin de la période est venue mettre fin à ses grandes intentions. Donc, une période de jeu de jouer entre les Vikings de l'école secondaire du Mont-Saint-Anne et les commandeurs du Collège de Lévis. C'est 3-0. Là. On a été très agressif en territoire adverse du côté de l'équipe locale. On tentera là, d'être un peu plus dans le territoire adverse en deuxième période. Si j'ai bien compté, là, il y a eu une pénalité de chaque côté. Il n'y a pas eu de but là, en avantage numérique ni d'un côté ni de l'autre. Ah, c'est Joseph Émile qui manque à la défense encore une fois. Là, qui est absent. Je pense qu'il avait été blessé là, à la cuisse suite à un coup de patin. Donc on est prêt à débuter cette deuxième période. On va y aller avec Sanson, Laforêt et Bouliane. Bernard et Laplante qui sont sur la ligne bleue. Bouliane gagne la mise en jeu. On remet à gauche. C'était pour Bernard. Laforêt qui applique une mise en échec. Ça revient sur le bâton des défenseurs des Vikings. Gosselin par la droite. On envoie devant. Ce sera dégagement refusé pour le Mont-Saint-Anne. Rondelle qui sera remis en territoire adverse. Toujours le trio de Bouliane qui est là. Il va faire face au numéro 56, Dufour. Rondelle qui est récupérée par les Vikings en sortie de territoire. On s'amène par le centre. Le lancer de loin, capté par la mitaine de Roy et on ne donnera pas de retour là-dessus. Le Champagne et Godin qui s'amènent en défense. Toujours avec Sanson, Bouliane et Laforêt là, sur la glace. Bouliane qui gagne la bataille. Remet à Godin. Godin, il lève le disque. Passe au centre, c'est pour Bouliane. Remet à Sanson par la gauche. Sanson essuie une mise en échec. Envoie la rondelle derrière le filet. À la poursuite, c'est Bouliane qui essaie de faire de même. Mais les joueurs sont pesants là, pour les Vikings. On va tenter un échappé là, par la droite. Le lancer de loin arrêté. Oh, le retour repris par Godin. Godin qui
a été plus raide que son assaillant là, sur la dernière mise en échec. Et Godin là, qui va se mériter à 2 minutes. Pour obstruction derrière le filet. Donc, un joueur de trop là, du côté des Commandeurs, c'est Boulian qui s'en va au banc. Donc, Sanson, faudrait que ça charge la mise en jeu, oui. La rondelle qui glisse avant de la rampe. Champagne tente de récupérer. On laisse à la plante. La plante tente de dégagement, ça glisse jusqu'au centre. Les Vikings avec la rondelle. En zone centrale, on s'échange le disque à la pointe droite. Mise en échec de Sanson, là. C'est repris par Champagne. Tente de dégagement, c'est raté. Le lancer de loin, arrêté par la mitaine. Wow, il y a de la bousculade là, dans le filet. Ah, il y aura pénalité. On va sortir les deux, oui. On va sortir Champagne et également le 73, Giguère. Ah non, c'est pas Champagne qu'on va sortir. Ah, c'est ça. Sanson qui... Donc, Sanson et l'autre, je sais pas c'est qui, là. Un de chaque côté. On avait encore 1 minute 34 à la pénalité à Godin. Donc, on jouera à 5 contre 4. Il y avait une mise en échec par derrière qu'on n'a pas appelé là, du côté des Vikings. Rondelle récupérée par Mont-Saint-Anne à la ligne bleue. Mador tente de récupérer. C'est raté, ça revient dans le coin. Les Vikings avec la rondelle. Ça revient au centre. Ça touche un patin. Et la rondelle qui glissera en zone centrale. Toujours 3-0 les Vikings. Là. Il y aura pénalité au commandeur. Là. Mador qui a accroché. Par la gauche. Tente une passe au centre. Le lancer arrêté par Roy. Et encore un peu de bousculade devant le filet. Mador a carry son prénom qui s'en va au banc, donc ça va donner un 5 contre 3 là, aux Vikings avec pendant 1-0-2. Et là, on devra augmenter la qualité de la défensive pour cette minute du côté des Commandeurs. Mador au centre, Champagne qui est là également et la plante. Donc on va se consulter du côté des officiels. On se demande peut-être là, où mettre la rondelle en jeu ou on sort même son calepin là, du côté de l'arbitre. On va voir c'est quoi qu'on discute là. Qui sont complétées, donc on est prêt à prendre l'action à la droite du gardien de but Roy. Les enjeux gagnés par les Vikings à la ligne bleue. Permutation des défenseurs. Là. Rondelle. On tente d'attirer de l'autre côté. Le lancer arrêté par Roy, encore une fois pas de retour. Ça va prendre la contribution de tout le monde là. Du côté des Commandeurs. Pour ce désavantage numérique de 2 joueurs, encore pour 50 secondes. Saint-Don qui s'amène en remplacement de Mador. Champagne et la plante qui sont toujours sur la glace. Là. Saint-Don se charge la mise en jeu. Gagne sa bataille, tente de dégagement. On a touché plus haut que la hauteur permise, oui. Et on va remettre la rondelle au centre. Mise en échec en zone... pas mise en échec, mais mise en jeu en zone centrale.
Gagné par les Vikings. On s'amène par la droite. Les Vikings avec la rondelle, c'est perdu. Saint-Don tente de récupérer, c'est raté également. Champagne tente de dégagement qui glissera jusqu'au centre. Encore 30 secondes au 53 de la part des Vikings. On se ramène par la gauche rapidement. On tente de déborder la plante. La rondelle revient devant. Dans l'entente, le tir, on vient toucher à l'extérieur du filet. Récupéré par les Vikings avec la rondelle. On laisse derrière. Numéro 64, Thériault avec le disque. Cherche une option. Renvoie de l'autre côté avec personne. Le lancer, ça a dévié à la droite du gardien de but. 5 secondes avant le retour du quatrième joueur là, du côté des Commandeurs. Rondelle revient au centre, mais on a vu juste du côté de Saint-Don. On tentera de s'échapper. Saint-Don par la gauche. Oh, et Saint-Don a été harponné là, de belle façon par l'essor. Et on a avorté rapidement l'attaque, là, mais ça a permis au quatrième joueur du côté des Commandeurs de sauter sur la glace. Encore 42 secondes à l'avantage numérique des Vikings. Il reste encore un joueur du côté des Commandeurs au cachot. Et on se ramènera en territoire du CDL par la droite. Beau travail de Saint-Don qui dégage aussitôt. 25 secondes avant le retour du... je ne sais pas qui était au banc des pénalités, là. On voit rien d'ici. Gay reprend la rondelle, s'amène à 1 contre 1. Perd la rondelle, ça glisse à la gauche du gardien de but. Les Vikings derrière leur filet, 5 secondes avant la dernière pénalité. C'est fait, on est revenu à 5 contre 5. C'était Mador qui était encore là. Bernard tente de reprendre la rondelle. On envoie devant vers Turgeon. Turgeon se défait d'un joueur, tente de se défaire d'un deuxième. Mais là on en voulait beaucoup, là. Turgeon qui reçoit un double échec, ça ne sera pas puni. La rondelle qui glisse le long de la rampe, sortie de territoire tenté. La rondelle dans les patins de Lefrançois, mais ça glissera sur le bâton du joueur des Vikings. Du revers, oh, tout juste par-dessus le filet. La rondelle revient dans l'enclave. Turgeon remet devant, c'était un peu long pour Lefrançois. Et la rondelle qui va retrouver le bâton de Bernard, là. On en va devant, c'est pour Dussault. Dussault s'amène à l'attaque, on tente une passe vers Turgeon, il y a hors-jeu retardement. Les Vikings qui se ramènent dans le territoire des Commandeurs. Le lancer. Oh, ça a été arrêté par Champagne, mais ça y a fait mal, là. On en va vers Champagne avec la rondelle. Transversale, c'était pour Poulain, mais Poulain qui était devant déjà. Champagne, on va vers la rampe, ça touche un bâton. Défenseur, le lancer de loin, il rate la cible de peu. 10 minutes exactement à faire dans cette deuxième période. Toujours 3-0 les Vikings. Je rappelle qu'on est revenu à 55. Dussault qui lève la rondelle dans le coin. Mador, mise en échec. Champagne qui renvoie de l'autre côté. C'est Poulain maintenant. Les Commandeurs dans leur territoire là, depuis quelques secondes. Rondelle qui revient au centre. Rodrigue passe de l'autre côté. À la poursuite, c'est Fournier qui est là. Devant Poulain. Ça glisse derrière. On a accroché Mador là-dessus. Il n'y aura pas 2 minutes. Là. Mador avec la rondelle. Tente une passe à Dussault. Rondelle sautillante. Et Laforêt qui est en train d'arriver premier. Il y a eu obstruction là-dessus. Encore une fois, on n'appellera pas de pénalité. C'était assez évident. Là. Contact avec Laforêt. Il y a des coups de bâton qui se donnent. Et là, il y a un double échec dans le dos de Laforêt. Et ça ne sera pas puni, là. La rondelle qui est reprise par les défenseurs. Ça revient au centre. Et là, il y aura pénalité au bas des Commandeurs. Je ne sais pas qui on va appeler, là. Parce que l'arbitre... c'est Mador qui sera au banc. Pour anti-sportif. Donc, on devra encore une fois là, se débrouiller à court d'un homme du côté des Commandeurs. Et là, il y a au moins 2 pénalités qui ont été ratées là, en zone offensive. Alors que les Commandeurs étaient en attaque. Laforêt avec un double échec dans le dos et également tout juste en entrée de territoire là, des Vikings. Je ne me rappelle plus du joueur, là, mais il y a eu obstruction également. L'arbitre a fermé les yeux là-dessus. Et là, on va remettre la mise en jeu à la gauche de Thomas Roy avec 9,05 à faire dans cette deuxième période. Et c'est avantage numérique l'école secondaire Mont-Saint-Anne. Ça revient au centre sur le bâton des défenseurs. Ça sera la pointe droite.
au cercle. Et ça a été intercepté là, par Godin qui s'empare du disque et qui dégage à l'autre bout. La sortie de son filet là, de Gagnon-Morancy. Attend la venue de son coéquipier. Longue passe devant, c'est complété. Bouliane qui tente de récupérer. Passe de l'autre côté, on s'amène en territoire de Lévis. Là. Au centre maintenant avec la rondelle. Là. Le lancer, beaucoup trop haut. Godin qui tente de dégagement, c'est complété jusqu'à l'autre bout. Un défenseur Aubin maintenant avec le disque. Pourchassé par Bouliane. Aubin toujours, s'amène avec la rondelle derrière le filet de Roy. Là. La rondelle là, revient à la pointe gauche. Le défenseur s'avance. Oh, belle glissade là, de Saint-Lon là-dessus. Mais toujours en possession, là, les Vikings. Tente une passe dans l'enclave, ça a touché le patin de Godin. Godin avec la rondelle, renvoie le disque dans le coin pour lui-même. Une deuxième fois. Reprend le disque. Et ça va prendre... non. Et, là, on a manqué un peu de cohésion là, au centre. Et c'est récupéré. De l'autre côté, le lancer. Oh, quel arrêt, le Roi là-dessus. Il est venu voler un but là, au joueur adverse. Dans le coin, c'est Laplante qui amène le joueur le long de la rampe. C'est récupéré par les Vikings. Je rappelle qu'ils sont encore en avantage numérique. La passe de l'autre côté, mais le défenseur qui s'était compromis. Ça va permettre au commandeur d'apporter des changements là, avec 30 secondes avant le retour de Mador. Derrière leur filet, les Vikings tentent d'orchestrer une attaque. Là. On s'amène par le centre, on laisse par derrière. On envoie au centre, mais c'est Mador qui s'empare la rondelle, seul de son camp devant les deux défenseurs. C'est perdu aux mains de Lessard. Lessard s'amène par la droite. 5 secondes avant le retour de Mador. La rondelle qui est récupérée par Gay. Par la rampe. 2 secondes et on revenait à 5 contre 5. Mador tente. Oh, il y a eu. Je croyais qu'elle allait avoir obstruction là-dessus, mais non. Rondelle disputée tout juste devant le bas des commandeurs. Les défenseurs des Vikings avec la rondelle. Longue passe devant. Ça a dévié sur le joueur adverse et c'est Bernard. Applique les freins derrière son filet. On met beaucoup de pression là. La ligne bleue, le lancer de loin. Oh, ça a dévié sur Mador. Là. La rondelle revient dans l'enclave. Et on vient d'alayer le devant du filet. Il y aura pénalité aux Vikings. Là, on a fait un double échec dans le dos de Dussault. Donc, avec 6:31 à faire dans cette deuxième période, là, ça serait le temps de marquer un premier but pour les commandeurs qui seront en avantage numérique pour les 2 prochaines minutes. L'entraîneur Fizeros qui va envoyer Sanson, Bouliane ainsi que Turgeon à l'attaque. Et on va installer Poulain et Godin en défensive. Rondelle qui est envoyée à l'autre bout. Dans le coin maintenant, Godin avec la rondelle. Longue passe devant, on va rejoindre Bouliane. Bouliane, c'était du revers, mais imprécis. Et les Vikings qui dégagent complètement la rondelle à l'autre bout. On a été plus rapide du côté des Vikings, mais Godin reprend la rondelle. Passe devant, c'était pour Turgeon. On laisse derrière. Sanson qui pousse le joueur le long de la rampe. Bouliane récupère à la droite. Cherche une option. On va devant, ça a été coupé par les Vikings qui dégagent aussitôt. Derrière son filet, Poulain maintenant qui attend la venue de ses coéquipiers. Dussault au centre, c'est pour Godin. Laisse à sa gauche pour Turgeon. Une rondelle qui tardait à arriver là, sur la palette de Turgeon. Turgeon traverse la ligne bleue. Envoie par derrière. On tente de s'installer et c'est fait là, du côté des commandeurs. Le lancer de Saint-Don de loin, mais il n'y avait absolument personne devant le filet. Et c'était très facile pour le gardien de but Gagnon-Morancy de capter le disque. On va remettre la rondelle à la gauche du gardien de but des Vikings. Encore 50 secondes à l'avantage numérique des commandeurs. Deuxième unité d'attaque, c'est Dussault. La rondelle, beaucoup trop haut, le lancer de Champagne là, qui provenait de la ligne bleue. La planche avance. Saint-Don, de l'autre côté, c'est pour Laforêt qui laisse à Champagne. Champagne, le lanceur à la glace, repris par Dussault. Dussault avec le disque, applique les freins dans le coin. Remet au capitaine à la pointe gauche.
Le lancer à la glace, rate la cible. On n'a pas été en mesure de faire dévier du côté de la Forêt qui était bien placé devant le filet. Là. Ça revient à Saint-Don qui remet à la droite. Mise en échec. La Forêt maintenant. De l'autre côté. Le lancer à la glace arrêté par le gardien de but. Et Dussault qui n'a pas été en mesure de récupérer la rondelle. Beau travail quand même là, du numéro 34, Gagnon Morancy dans son demi-cercle. Qui est venu empêcher Jacob Dussault de récupérer le disque. 15 secondes encore à la pénalité des Vikings. 4,46 à la deuxième période, toujours 3-0. Mise en jeu, remporté par les commandeurs. Mador remet à Gay. Gay qui se déplace au centre. Déjà un joueur devant lui, envoie devant le filet, le retour. Disque libre. Oh, c'est Gay qui n'a pas été en mesure d'effectuer son lancer. La pénalité qui se termine, on est revenu à 5 contre 5. Et la rondelle qui est récupérée par les Vikings. Qui se ramène en attaque rapidement. Là. Le lancer arrêté par Roy. Qui cherchait la rondelle. Qui était emprisonné tout juste sous son bras droit. Ça va coûter une mise en jeu en territoire défensif du côté des commandeurs. Boulian, Gay et Mador, Carey de son prénom, qui sont là. Mise en jeu remportée par les Vikings par derrière. Oh, et c'est Boulian là, qui avait stoppé la rondelle sans vouloir avec ses patins. Ça remonte au long de la rampe. Le lancer de loin, arrêté par Roy encore une fois. Il voit beaucoup de caoutchouc là, depuis le début du match. Autre mise en jeu dans notre territoire et les changements sont apportés. Là, on va ramener Samson, Dussault et Turgeon sur la glace. Dussault qui fait face à Fournier. Rondelle qui est poussée devant. Le lancer de loin, ça a raté la cible de peu. Là. Ah, il y aura pénalité. Au commandeur encore une fois. Le lancer de loin, arrêté par le gardien de but. Il y a une pénalité de chaque côté. Samson qui va se mériter 1-2 minutes pour... j'ai pas vu le geste. Obstruction. Donc, on va continuer à 5 contre 5. Donc, il y a plusieurs pénalités là, dans cette deuxième période. 3,49 à faire là, au deuxième tiers-temps. Dussault qui était à la mise en jeu devant Dufour. Le joueur des commandeurs qui a gagné la bataille, là, mais la rondelle qui les dans le coin, on va gagner à 4. Là. Dussault qui est là et Godin également. Godin qui reçoit une mise en échec. La rondelle revient à la droite du filet de Roy là, qui a dû effectuer l'arrêt. Godin avec la rondelle. En va devant, c'était pour Saint-Don, mais ça revient sur son bâton. Godin qui est mis en échec en sortie de territoire et ça revient derrière le filet. Capitaine Champagne remet derrière, c'est laissé pour Saint-Don. Saint-Don qui a vu le joueur adverse arriver en trombe. Là. Champagne maintenant par la gauche. Le bleu disque, c'était pour Turgeon. Rate la rondelle. Et les Vikings qui renvoient les commandeurs profondément dans leur territoire. Rondelle repris par Dussault. Renvoi du revers. C'est envoyé sur le bâton de Dufault qui remet à son défenseur. Et qui doit revenir sur ses pas. Là. Moins de 3 minutes à faire dans cette deuxième période. Les changements sont apportés au banc des Vikings. On se ramène en territoire de Lévis. Là. Par la droite, le lancer qui passe par-dessus le filet de Roy. On renvoie derrière cette lisse sur le bâton de Godin qui s'empare du disque. Godin avec un joueur sur le dos, applique les freins. Revient sur ses pas. Une deuxième fois. Godin cherche à qui passer. Là. Renvoie à la gauche pour Capitaine Champagne. Longue passe devant, ça n'a pas trouvé preneur. Et la rondelle qui va glisser jusqu'à l'autre bout. Ça sera refusé au commandeur avec 2 minutes 26 à faire à la deuxième période. On joue toujours à 5 contre 5. Boulian, Gay, ainsi que Laforêt
seront présents pour s'occuper de la mise en jeu. Boulian qui fait face à Giguère. Rondelle sautillante dans l'enclave. Ça revient sur le bâton de Gay en sortie de territoire. Gay qui lève le 10 de l'autre côté de la ligne bleue. Ça revient derrière le filet. Les Vikings avec la rondelle. Profondément dans leur territoire. Longue passe devant. Ça a touché la plante. Mais on juge que non du côté de l'officiel. Donc dégagement refusé aux Vikings cette fois. On va retourner à l'autre bout pour la mise en jeu à la gauche du gardien de but. Gagnon Morancy qui est parfait jusqu'à maintenant dans ce match. On n'a accordé aucun but. 2-0-5 à faire à la deuxième période. Les enjeux remportés par les commandeurs. Mais beau jeu en défensive de Poulain qui vient de recevoir une mise en échec en plein centre. Là, je pensais qu'il allait avoir obstruction là-dessus, mais non. Beau travail de Boulian en défensive également. La plante avec 2 joueurs contre lui. Là. Boulian qui est tout prêt. Reprend le disque. 1,45 à faire dans cette deuxième période. Passe au centre. C'est pour La Forêt. La Forêt du revers. Renvoie de l'autre côté de la ligne bleue. Les défenseurs des Vikings renvoient la rondelle dans le coin. À la poursuite, c'est Poulain. Poulain qui est poussé le long de la rampe. Récupère le disque et dégage jusqu'à l'autre bout. Et ça sera refusé au commandeur. Avec une 23 à faire avant la pause de la Zamboni. Les joueurs qui étaient au bas des pénalités retournent à leur banc respectif. Donc Mador, Saint-Don et on a Dussault qui sont là. Les enjeux gagnés par les Vikings. Par la gauche, on envoie la rondelle devant le filet, ça a été bloqué. Saint-Don qui tente une passe devant, c'est raté. Le tir de loin arrêté par Roy qui fait dévier la rondelle à sa gauche. Les Vikings encore en attaque là, dans le territoire du CDL. Dussault tente de récupérer la rondelle. On laisse à Godin. Mise en échec dans le coin, moins d'une minute de jeu à faire. Il y a des coups de bâton qui se donnent là. Sortie de territoire avec Carey. Oh, on a devancé le porteur du disque. On s'est amené à 3 contre 2 du côté de Lévis. Là. 52 secondes au tableau. On va reprendre l'action tout juste à l'entrée du territoire de l'école secondaire Mont-Sainte-Anne. Dussault qui va encore une fois faire face à Fournier. C'est le joueur des commandeurs qui a le dessus cette fois. Bernard par la gauche. S'amène devant le défenseur. Jongle avec la rondelle. Dussault qui est pas en mesure de reprendre. Et on en va devant. Godin qui doit revenir prendre sa position rapidement. Là. Le lancer de loin. Dévié par Godin par-dessus le filet. Défenseur, Vézina s'empare de la rondelle. Le lancer. Ça touche un bâton. Ça glisse dans le coin. Godin maintenant. 30 secondes à cette période. Godin quitte son territoire. Applique les freins. On en va au centre. C'est pour Dussault, mais c'était dans les patins. Et c'est repris par les Vikings qui se ramènent en attaque rapidement. Là. Par le centre. Le lancer. Oh, ça a dévié sur Godin. Passé tout juste à la gauche du but de Roy. Là. On bataille le long de la rampe à 4, 5, 6 maintenant à vouloir la rondelle. 7 secondes au tableau. Saint-Don qui tente un dégagement, c'est raté. Le tir jusqu'au gardien de but Roy qui stoppe. Le chronomètre à 3,4 secondes dans cette deuxième période. Les enjeux importants là, pour les commandeurs. Il faut absolument gagner. Ou du moins là, empêcher des lancers au but. Boulian qui va se charger de reprendre la rondelle face à Dufour. Et excellent, c'est Gay également qui est venu s'avancer et qui il dégage jusqu'à l'autre bout. Donc c'est la pause pour permettre à la resurfaceuse de refaire la glace. Les Vikings ont pris les devants 3-0 dans ce match. Aucun but en deuxième période, donc on a quand même limité les dégâts. Il y a eu beaucoup de pénalités d'un côté et de l'autre. Il n'y a pas eu de but en avantage numérique ni pour les Vikings ni pour les commandeurs. Et ça va permettre à l'entraîneur Fizeros de parler à ses joueurs pour retrouver un moyen de marquer et de déjouer le gardien de but, Gagnon Morancy, qui est fumant devant son filet jusqu'à maintenant. Donc il va rester une période de jeu à l'Arena Côte-de-Beaupré.
On va prendre une petite pause. On vous revient tout de suite après la pause de la Zamboni.
On est de retour pour la présentation de cette troisième période entre les Vikings qui mènent 3-0 sur les Commandeurs du Collège de Lévis. M15 D1 relève. 20 minutes au tableau pour cette troisième période et c'est parti. On est à 5 contre 5. Rondelle au centre, récupéré par les Vikings. Ça revient sur le bâton du défenseur Rodrigue. Longue passe au centre. Rondelle devant le banc des Commandeurs. Et ça revient dans le territoire du Mont-Sainte-Anne. On met de la pression, là, les frères Mador qui sont là. Récupéré au centre. Oh, c'est pour Saint-Don. Le lanceur est en défensive. Ça revient sur le bâton de Saint-Don. Jongle avec le disque. Renvoie derrière. Un peu long pour Carey. Tente une passe au centre. Saint-Don avec la rondelle. Tente un tir. C'était bloqué. Et c'est la contre-attaque rapide des Vikings qui se ramènent par la gauche. On arrive devant la plante. Au centre maintenant, la rondelle qui glissera jusqu'au gardien de but. Dans l'enclave, la rondelle qui est libre, là. Le C arrêté par Roy qui effectue l'arrêt, mais on a joué avec le feu, là. Et la rondelle qui sera remise en jeu à la gauche du gardien des Commandeurs. Boulian qui va se charger de la mise en jeu, qui fera face à Giguère. Giguère gagne la bataille. Le tir de Vézina. Oh, quel arrêt, le retour! Hey, on en a mis un peu trop, là. Bon, on va chasser le joueur des Vikings. Qui en a trop mis sur Roy, là. On plaide notre cause, là, mais vraiment, là, ça a été un coup de bâton de trop alors que Roy avait possession de la rondelle. Salut Émile. Émile qui veut toujours passer à TV. Les enjeux à la gauche du gardien de but, Gagnon Morancy, c'est gagné par les Commandeurs. Godin s'amène, le lancer, arrêté par le gardien de but. Le retour qui est récupéré par Turgeon. Remont défenseur Poulain qui jongle avec le disque et ça glissera jusqu'à sa ligne bleue. Godin avec la rondelle, renvoie au centre. C'est pour Boulian. Boulian s'amène par la gauche. Tente de déborder au cercle. Arrive dans le coin avec les freins. On remet derrière, c'est pour Godin. Godin, on renvoie Poulain. Poulain tente de l'autre côté. Oh, l'autre côté, c'est Guy qui rate la cible de peu. Dégagement tenté. Et c'est réussi. La rondelle qui termine son chemin sur le banc des Vikings. La rondelle qui sera remis en jeu tout juste à l'entrée du territoire de Mont-Sainte-Anne. Début de troisième période, toujours 3-0 les Vikings. Sanson, Laforêt et Dussault qui sont envoyés sur la glace avec Laplante et Bernard. Souvent la mise en jeu. Laforêt envoie derrière. Ça revient sur le bâton de Sanson qui envoie la rondelle à l'autre bout. Ça va prendre de la pression là, de la part des Commandeurs. Dégagement tenté, c'est réussi jusque dans le territoire de Lévis. Longue passe vive là, vers Sanson, mais ça a touché la bande avant, donc ça a été difficile pour lui, le dégagement jusqu'à l'autre bout. Je rappelle qu'on est en avantage numérique là, pour Lévis. On met beaucoup de pression de la part des Vikings. Là. Laplante perd la rondelle. Et on s'amène, mise en échec de Sanson. Il fait perdre la rondelle. Ça revient sur son bâton. On laisse devant, c'est pour Dussault. Dussault applique les freins à la ligne rouge. On renvoie par derrière, mais il n'y avait personne. Là. Et Godin qui perd la rondelle également. On s'amène devant Bernard. Godin en repli défensif, récupère la rondelle, relance l'attaque. Godin s'amène par la droite. Godin déborde, arrive au cercle. Tente toujours avec la rondelle. Passe à Champagne. Champagne transversale, c'est pour Sanson. Sanson s'avance, le lancer. On rate la cible de peu à la gauche du gardien de but. C'est récupéré par les Vikings, mais le lob qui touche au plafond de l'aréna. On va remettre la rondelle en jeu dans le territoire des Vikings avec 14 secondes à l'avantage numérique encore. On a envoyé les frères Mador accompagnés de Saint-Don. Toujours Godin et Champagne à la défense. Brandon à la mise en jeu.
C'est gagné par les commandants. Saint-Don, on tire sur réception. C'était bloqué en défensive. Là. La rondelle qui ne s'est jamais rendue au filet. Le dégagement qui est réussi jusqu'à l'autre bout. Ça va permettre aux joueurs des Vikings de revenir sur la glace. On est revenu à 5 contre 5 à l'instant. Rondelle qui remonte le long de la rampe. Champagne qui s'en empare et lobe le disque au centre. Bon, Saint-Anne avec la rondelle. Et la rondelle qui a fait un drôle de pont derrière. Là, ça revient devant le filet. Et le gardien de but, Gagnon Morassi, qui ne prend pas de chance. Et met la mitaine sur la rondelle. L'action qui reprend à la droite du gardien de but. Champagne avec la rondelle. Le lancer, ça a touché la jambière de Mador devant lui. Là. Et c'est les Vikings qui reprennent le disque. On s'amène à un territoire adverse. On dit qu'il laisse derrière Saint-Don. On voit le long de la rampe. Ça revient derrière le filet de Roy. Les Vikings toujours en possession. On envoie dans l'enclave. Le lancer. Oh, ça a été dévié par Mador de belle façon. Les changements sont apportés. Ça sera Boulian, Turgeon et Gay qui seront là. Accompagnés de Bernard et Poulain. 16-17 à cette troisième période. On tire l'arrière par 3 buts là, du côté de Lévis. Les enjeux gagnés par les Vikings. Le lancer de la pointe gauche est bloqué par Bernard. La rondelle libre et c'est Poulain qui dégage jusqu'à l'autre bout. Ça sera refusé au commandeur. On va remettre la rondelle tout près du gardien de but, Thomas Roy. Mais enjeux gagnés encore une fois là, par les Vikings, mais la rondelle sautillante qui glisse jusqu'au centre. Bernard envoie la rondelle devant lui, c'est bloqué. Et ça revient derrière le filet de Roy. Poulain, transversal, c'est pour Bernard. Et c'était dans les patins, là, c'est les Vikings qui reprennent. Passe de l'autre côté. C'est Vézina qui s'avance. Le lancer, ça touche un bâton. Ça dévie à la droite du gardien. De l'autre côté, c'est le défenseur qui quitte sa position. On arrive dans le coin. Il y a eu contact, là. On voit absolument rien. La rondelle qui revient sur le bâton de Gay. On apporte des changements, là. Gay avec la rondelle tente de déjouer le deuxième défenseur devant lui, mais cette fois-ci, c'est raté. La rondelle qui glissera jusqu'à Poulain, là. Poulain passe au centre, ça a été bloqué. Les Vikings en attaque, ça revient dans le coin. Et Turgeon récupère une rondelle libre devant le filet. Turgeon seul de son camp. Perd la rondelle en entrée de territoire. On arrive devant la plante. Ça a été harponné par Gay. Et le joueur des Vikings là, qui a quasiment pu là, faire un tir. Et là, ça fait 2 fois. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'on fait des changements, là, mais il y a seulement un joueur des commandeurs avec la rondelle en entrée de territoire. Donc, quand on arrive avec les 2 joueurs, 2 défenseurs devant lui et un joueur qui vient faire un repli défensif, c'est assez difficile de se rendre au filet. Champagne reprend le disque et remet à sa droite. C'est pour la plante. La plante, rondelle dans ses patins, tente une passe du revers, c'est raté. Rondelle qui glisse derrière le filet de Roy. On renvoie dans l'enclave. Et Champagne qui dégage jusqu'à la ligne bleue, c'est bloqué. Le tir à la glace, c'est bloqué également. C'est Laplante qui remet à la forêt. Tente une passe de l'autre côté, c'est imprécis. Rondelle revient dans le territoire. Oh! Il y aura pénalité pour obstruction. Aucune idée c'est quoi que l'arbitre a appelé comme pénalité, là. Le commandeur qui sera chassé pour 2 minutes pour obstruction. Donc avantage numérique, les Vikings. Les enjeux gagnés par les commandeurs, c'était Dussault. Et la rondelle qui glissera jusqu'à le territoire adverse. Vézina derrière son filet pour se chasser par Dussault. On dit qu'il revient au centre.
Et on se ramène dans le territoire des commandeurs. Les Vikings avec la rondelle à la pointe gauche. Passe transversale. On va rejoindre Drolette derrière le filet. On remonte au cercle. Passe transversale. Au centre maintenant. Le lancer, c'était bloqué par Dussault qui lobe le disque devant lui. Et le joueur Vézina qui était plus rapide. Là. On rejoue à l'entrée de territoire. Il y a eu contact avec Laforêt. Mise en jeu devant le banc des commandeurs. 1-18 avant le retour de... Je n'ai pas vu qui avait été puni là, pour les commandeurs. On est à 5 contre 4 là, du côté des Vikings. Rondelle qui laissera derrière le filet de Gagnon-Morancy. Gosselin avec la rondelle. Passe transversale, c'est pour Ouellet. Contact devant le banc des commandeurs. Et la rondelle qui est renvoyée à l'autre bout. Beau jeu de Mador qui est venu faire avorter l'attaque. De l'autre côté, encore une fois, Mador qui fait dévier la rondelle. Retarde la sortie de territoire du côté des Vikings. Encore 35 secondes à l'avantage numérique de ces derniers. Passe au centre. Ouellet. Ça mène en territoire ennemi. Applique les freins le long de la rampe. Remonte à la ligne bleue. Le lancer capté au champ centre par Roy. Il n'y aura pas de retour. 23 secondes encore à l'avantage de 54 pour les Vikings. 12-33 à la troisième période. Toujours 3-0. Bouliane qui est là. Saint-Don avec Laplante et Capitaine Champagne. On est remporté par les Vikings derrière le filet. Tente une passe devant le tir. C'était bloqué. Le retour. Oh! Et la rondelle qui a flirté sur la ligne des buts. Ça remonte hors de la rampe. Bouliane tente d'harponner le disque. C'est fait jusqu'au centre. 5 secondes avant le retour du cinquième joueur des commandeurs. Rondelle qui glisse derrière. On est revenu à 55. Mise en échec sur Bouliane. Et la rondelle qui glissera à l'autre bout. Ça sera refusé aux commandeurs alors que on était de retour à 5 contre 5. Donc Turgeon, Saint-Don et Bouliane qui sont là avec Laplante et Champagne. 12-0-4 en troisième, c'est le temps pour les commandeurs là, de s'inscrire à la marque. Laplante du revers, on renvoie de l'autre côté. C'est un peu long pour Champagne qui laisse aller. Mise en échec dans le coin. On se dispute la rondelle. Là. Ça remonte à la ligne bleue. Transfert à la pointe gauche. Le lancer à la glace, rate la cible. Ça se voulait, là, un tir-passe qui a raté de peu. Sortie de territoire tentée de la part des commandeurs. C'est Bouliane qui s'amène. Déborde par la gauche. Bouliane toujours. Tente une passe à Saint-Don. Le lancer. Arrêté par le gardien de but. Il n'y aura pas de retour. Ça va prendre des chances comme ça, là, qui est à répétition de la part des commandeurs d'envoyer des rondelles au filet. Soit des bons lancers ou des lancers qui vont provoquer des retours. Turgeon, Bouliane et Guy qui sont toujours là. Et on a amené Poulain et Godin en défensive. Les enjeux remportés par les Vikings derrière leur filet. Beau travail de Guy, mais la rondelle qui est récupérée là, par le défenseur Rodrigue. On arrive devant. Oh, la rondelle qui était sur le bâton de Guy. On n'a pas été en mesure d'effectuer un lancer. Là. Par la gauche, on s'amène rapidement. Le lancer et le but. On a battu le gardien Roy sous la mitaine. Et on marque le quatrième but. Et ce but-là, il fait mal au commandeur. Là. « 11 minutes 15 à la troisième période.
Les deux 73 qui vont se faire face à la mise en jeu. Giguère d'un côté et Bouliane de l'autre. Roy qui prend son temps pour remettre son équipement. On est prêt à reprendre. La rondelle qui est tombée en défensive. Dans le territoire de Lévis, le lancer arrêté par Roy. Et la rondelle qui revient à la ligne bleue. Le lancer rate la cible. Le retour, ça revient derrière le filet. Gordon tente de récupérer. On a été plus rapide là, du côté des Vikings. Et la rondelle qui quittera le territoire des Commandeurs. On s'échange la rondelle. De l'autre côté, c'est pour Drolette. Longue passe devant. Lancer frappé qui sera jusqu'au gardien de but. Et la rondelle qui revient dans l'enclave. Et c'est Mador qui s'empare de la rondelle. Tente de s'échapper. Mador s'amène devant le filet. Il y a eu un coup de bâton là-dessus, non? L'arbitre qui dit non. Les Vikings qui se ramènent en territoire de Lévis. Là. Le long de la rampe, il y a eu contact avec... Désolé, on a des problèmes avec le Wi-Fi. Passe au centre, ça touche un patin. C'était destiné à Mador. De l'autre côté, on rejoint la plante. Profondément dans son territoire, il y a beaucoup de pression là, qui s'amenait. La rondelle revient dans l'enclave. La rondelle récupérée au centre par Mador qui renvoie du revers jusqu'au centre. Les Vikings reprennent la rondelle et se ramènent en territoire adverse. Le lancer, beaucoup trop haut. Torsez-vous de là, on ne voit rien. Rondelle revient au centre. Le lancer de Vézina, ça a été bloqué. Le retour, autre lancer bloqué encore une fois. Je crois que c'est par Dussault cette fois. Mador au centre, il y a eu contact également. Là. Aucune idée de ce qui s'est passé. Mador avec la rondelle en sortie de territoire, c'est raté. La Forêt récupère une rondelle libre et lobe le disque à l'autre bout. À la poursuite, la plante qui est profondément en territoire adverse. Là. Tente de prêter main forte à ses coéquipiers. La plante qui revient sur ses pas. Laisse la rondelle derrière lui. Et ça sera récupéré par Champagne. Champagne avec le disque. Ça mène en territoire adverse. La rondelle qui est débattue derrière le filet. Le repris par le Mont-Saint-Anne. On a 8 minutes 35 à faire dans cette troisième période. C'est 4-0 maintenant. Mador au centre. Laisse pour Saint-Don. Saint-Don s'amène par la gauche. Saint-Don au filet. Le lancer arrêté par le gardien de but. On s'amenait à 2 contre 1. Le Sanson était complètement seul de l'autre côté. Et ça sera une mise en jeu en territoire des Vikings. Donc Saint-Don, Mador, Brendan et c'est Sanson ou Saint-Don, je ne me rappelle plus à qui j'étais rendu. Gordin, le lancé sur réception. Dès la mise en jeu, ça a été bloqué par le gardien de but Gagnon Morancy. On va au centre. Gordin qui applique une mise en échec, fait perdre la rondelle à l'adversaire. Ça glisse derrière. Champagne remet derrière. Mauvaise passe de Saint-Don. Là, ça se rend jusqu'au centre maintenant. Oh, c'est Mador qui tente de s'échapper. Mador le lancer, ça a touché l'extérieur du filet. Alors en va devant, c'était pour Sanson, mais dans les patins. Et c'est Gordin qui tentera de récupérer la rondelle. On joue là-dessus, non? Le joueur des Vikings qui a perdu le disque. C'est récupéré au centre maintenant. Sanson tente de reprendre. La rondelle repris par la défensive des Vikings. En sortie de territoire, on s'amène. La rondelle qui revient à la ligne rouge. On tente de déborder par la gauche. Passe dans l'enclave. Le lanceur à la glace a été bloqué. Le retour. Oh, quel arrêt de Roy là-dessus. Qui a étendu la jambière droite. La rondelle qui est emprisonnée sous le corps du... Oui, passe avec la main. L'arbitre était très bien placé pour voir ça. On va reprendre l'action à l'entrée du territoire des Commandeurs. 7-26 à faire en troisième période. C'est 4-0 les Vikings. Bouliane gagne la mise en jeu. On remet à la plante rapidement. C'est pour Poulain. Poulain passe devant. On va rejoindre Turgeon qui laisse la rondelle aller dans le coin. Là. Transversale. C'est la plante qui s'est avancée.
La rondelle qui est envoyée au filet, ça a été arrêté partiellement par le gardien de but. Mais rapidement, là, les Vikings qui contre-attaquent. Par la droite, on s'amène du revers vers le gardien de but. Ça revient dans l'enclave. Oui, c'est Turgeon là, qui est du revers, envoie de l'autre côté. Rondelle qui est renvoyée derrière le filet. Poulain maintenant. Laisse aller la rondelle. Ôtez-vous de là, on voit rien. Rondelle qui est lobé jusqu'à la ligne rouge. C'est stoppé par le défenseur et ça sera récupéré par Turgeon. Turgeon qui va s'amener à 1 contre 1. Là. Turgeon envoie la rondelle au filet. On a tenté d'avoir un retour là-dessus, mais c'est jamais venu. 6-38 à cette troisième période. Laforêt, Dussault et Sanson qui se ramènent. Accompagné du 46 à Bernard et du 79 capitaine Champagne. Allez les gars, on a besoin d'un but. C'est gagné. Champagne, le tir, arrêté par le gardien de but. Dussault tente de récupérer la rondelle derrière. C'est raté. On est rapide là, du côté des Vikings pour récupérer les rondelles libres. Sanson qui applique une mise en échec. Là. Champagne avec la rondelle dans son territoire. On remet derrière. On se ramène rapidement là, du côté des Vikings. Sanson avec la rondelle. Ça va derrière son filet. Envoie le long de la rampe. C'était pour Laforêt. La rondelle qui revient jusqu'au gardien Roy qui conserve le disque. On va punir Champagne. Pourquoi la tête? On n'a fait que pousser le joueur là, au niveau du sternum et on donne un 2 minutes là-dessus. Donc, autre pénalité au commandeur. Avec 6 minutes 11 à faire dans cette troisième période. Pardon. Dussault qui essuie un double échec devant l'arbitre. Ça n'a pas été appelé. Derrière, Godin avec un joueur sur le dos. Amené le long de la rampe. Godin toujours avec la rondelle. Renvoie derrière, perd le disque. Ça revient dans l'enclave. Récupéré par Laforêt qui aussitôt dégage à l'autre bout. Vézina va récupérer la rondelle derrière son filet. On remet derrière. Gosselin s'amène par la droite. Avec le disque. On laisse au défenseur. On est dans le territoire des commandeurs maintenant. Là, ça revient à la pointe gauche, mais la rondelle qui est sautillante. Et on va quitter le territoire des commandeurs du côté du Mont-Sainte-Anne. Gosselin reprend le disque. S'amène par la droite. Est amené le long de la rampe. Il y a eu contact. Là. Dans le point maintenant. Les Vikings toujours avec la rondelle. Vézina à la pointe gauche. Revient sur ses pas. Surveillé de près par Dussault. On s'en va à la pointe droite maintenant. Le lancer arrêté par Roy qui conserve. Envoyant le numéro 22, Ouellet, là. Arrivé tout près de lui. Les changements sont apportés du côté des commandants. 1 minute exactement au désavantage numérique du CDL. On pourrait baisser un peu le son ici là, à l'Aréna Côte-de-Beaupré, mais ça a l'air qu'on le fera pas. Malheur qui charge la mise en jeu, c'est gagné par les Vikings. Au cercle maintenant, ça revient à la ligne bleue. Rondelle revient sur le bâton du numéro 6, Lessard. Ça va derrière le filet des commandeurs. Lessard toujours avec la rondelle. Fin de passe. Lessard le lancer. C'est raté. Dans l'enclave, il n'y a plus personne devant le filet. Là. Oh! Et déplacement de Roy au tout dernier moment. Dégagement bloqué à la ligne bleue. Ça revient à la pointe droite. La rondelle qui est renvoyée au filet, bloqué par Mador. Ça revient dans l'enclave. Et c'est Saint-Don qui dégage à l'autre bout. La rondelle qui est récupérée derrière son filet par le défenseur Lessard. Encore 20 secondes avant le retour de capitaine Champagne. Les Vikings se ramènent. Saint-Don applique une mise en échec, fait perdre la rondelle au joueur adverse et on dégage à l'autre bout. 3 secondes avant le retour de Champagne. Sortie de territoire tenté les Vikings. On s'amène par la droite. Beau travail de Saint-Don qui fait perdre la rondelle au joueur adverse. On est à forces égales. Et c'est Mador qui va tenter de reprendre la rondelle avec Boulian. Oh, et Boulian a dû ralentir son arrivée là, pour ne pas dépasser Mador là-dessus. C'est dommage. Champagne de retour au jeu avec la rondelle. On laisse derrière. 3:45 à la troisième période.
Rondelle revient derrière le filet. Champagne, le disque devant, c'est pour Mador. Ça revient sur le bâton de Champagne, transversal, un peu long pour Guy. La rondelle qui va glisser jusqu'à l'autre bout, ça ne sera pas refusé. Aubin derrière son filet. La rondelle qui est bloquée au centre par Boulian. Boulian par la rampe. Tente d'éviter une mise en échec. C'est fait, là, mais la rondelle qui est récupérée par les Vikings. Dans leur territoire. On s'échange la rondelle. Là. On renvoie le long de la rampe. La rondelle qui va se rendre à l'autre bout. Est-ce que ça sera refusé? Non. La rondelle qui ne s'est pas rendue à l'autre bout. Là. C'est récupéré par Godin. Godin qui jongle un peu avec la rondelle. Et hors-jeu, non. Je croyais que oui, mais la rondelle qui est envoyée jusqu'au centre. Et Mador qui touche au disque malgré la présence de Boulian en territoire adverse. On va remettre la rondelle à l'entrée du territoire des Commandeurs. Ah non, même pas. Profondément dans le territoire des Commandeurs. 2,47 à faire la troisième période. Les enjeux remportés par Dussault. Dussault qui pousse la rondelle devant. Est-ce que ça sera refusé? Non. Le défenseur Rodrigue. On va la rondelle le long de la rampe. Encore une fois, là, les Vikings qui s'amènent en territoire adverse par la droite. De l'autre côté, oh, on a fendu l'air. Et c'est la contre-attaque. Sanson avec la rondelle. Sanson va devant. C'est pour Bernard qui a quitté sa position. Bernard tente de déjouer le joueur devant lui. Arrive dans le coin. Ralentit son arrivée. Sanson qui n'a pas appuyé sur les freins. Et là, non. On réclamait une pénalité du côté des Vikings, mais ça ne viendra pas, là. Turgeon s'amène par la gauche et le tir, on rate la cible de peu. Ça remonte au long de la rampe et la rondelle qui quittera le territoire adverse. 2 minutes au match. Bernard maintenant avec la rondelle. Longue passe au centre. On rejoint Dussault. Dussault qui attend l'arrivée de ses coéquipiers. La Forêt qui est sur mise en échec et la rondelle qui glissera derrière le filet de Gagnon-Morancy. Les Vikings se ramènent en territoire de Lévis. Là. La rondelle qui est envoyée derrière le filet. 1 minute 40 au match. Godin s'empare de la rondelle. Et on renvoie les Commandeurs profondément dans son territoire. Pour en bas de l'ordre de la rampe, Mador s'amène. La Forêt qui tente de récupérer, mais on a été plus rapide du côté du défenseur Vézina. Donc passe au centre. Godin s'empare du disque. Et on renvoie les Vikings dans leur territoire. Vézina, encore une fois, s'empare de la rondelle. Pression de Mador. Dernière minute de jeu dans cette troisième période. Godin tente une passe du revers, ça a touché le joueur devant lui. Contact avec le joueur adverse et c'est récupéré par Mador. Mador s'amène, tente un tir, ça a été bloqué. Tente une passe par derrière, également bloqué par les défenseurs des Vikings. Qui donnent absolument rien là, aujourd'hui aux joueurs des Commandeurs. On s'échange la rondelle en défensive. Par derrière, mise en échec de Mador derrière le filet. La rondelle qui est envoyée, bloc en défensive, repris par Mador. Mador avec la rondelle, remet son défenseur, la plante. Le tir à la glace est arrêté. Autre tir, arrêté également. C'est un autre du revers. Oh, et c'est Mador qui rate une rondelle devant le filet. Et la rondelle qui glissera à l'extérieur du territoire. Et la plante n'a eu que à pousser la rondelle de l'autre côté de la ligne bleue. 10 secondes au match. Vézina tente un dégagement, c'est fait jusqu'au centre. Et on va écouler les dernières secondes. Donc, victoire des Vikings sur les Commandeurs du Collège de Lévis, 4-0. Donc, je rappelle le prochain match entre les deux équipes, ça sera le 18 janvier. Mais les Commandeurs qui seront sur la route à Drummondville pour affronter le Collège de Saint-Bernard les samedis et dimanches 15 et 16 novembre. Donc, domination là aujourd'hui à l'Arena Côte-de-Beaupré de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. Il va falloir rectifier le tir là, du côté des Commandeurs, mais on se rappelle que c'est des écoles qui n'ont pas d'équipe M15 D1 Élite. Donc souvent, là, les joueurs sont un peu plus gros, un peu plus pesants. Et ça peut faire une différence. Donc,
En espérant que vous ayez apprécié le spectacle de vos commandeurs malgré la défaite. On va vous souhaiter une excellente fin de journée.